الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons continuer, Inch'Allah, de tirer quelques perles d'éloquence de la sourate An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Dis je prends refuge en le Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس, contre le waswas الخناس, que je vais expliquer dans cette séance, Inch'Allah. Là, c'est ce contre lequel on prend refuge en Allah. Waswas, min sharri al-waswas. Waswas est un non-sujet. Il dérive du verbe quadrilitère waswasa, ruba'i. C'est un verbe qui a 4 radicales. Il dérive de ce verbe-là. Et le verbe waswasa, il est composé de 2 lettres qui se répètent, le waw et le sin. Was. Le waw, la lettre waw et le sin. Ces 2 lettres ne sont pas sonores, elles sont sourdes, si vous voulez. Les radicales de ce verbe impliquent qu'il y a khafa, il y a discrétion. Ils se font à voix basse. Et remarquez la répétition dans le verbe waswasa, le waw et le sin se répètent. Et des verbes de ce genre impliquent généralement qu'il y a répétition et mouvement. C'est comme zalzala. Zalzala, c'est quoi? Trembler. Donc il y a mouvement. Un mouvement qui se répète. Et kabkaba, il vient du verbe kabba, c'est-à-dire faire culbuter, renverser quelqu'un et le faire précipiter. Mais kabkaba, il y a répétition de l'opération. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, comme a dit Allah subhanahu dans surat Ash-Shu'ara. Ils y seraient précipités les uns après les autres. C'est un mouvement qui se répète. Et le bruit que font les bijoux quand la femme qui les porte bouge s'appelle waswas. Quand la femme porte des bijoux, les boucles d'oreilles, les bijoux, les bracelets et tout, et quand elle bouge, ça fait des bruits. Ce bruit-là, les Arabes l'appellent waswas. Et le waswasa signifie aussi parler de manière incohérente. Donc dans waswasa, il y a bruit en secret, il y a mouvement, il y a répétition. Tu veux dire à quelqu'un une chose secrète, ça c'est la waswasa. Sauf que la waswasa est liée, tu veux lui chuchoter quelque chose, lui murmurer. Sauf que si la waswasa, elle est liée à la voix discrète qui comporte un mal, quelque chose de nuisible. D'ailleurs, ça se constate quand un homme veut dire à quelqu'un une bonne parole, il l'a dit ouvertement. Mais s'il veut lui dire quelque chose qui porte préjudice à quelqu'un ou veut le pousser à commettre des dégâts ou des choses comme ça, même s'ils sont tout seuls, il s'approche de lui et lui chuchote. Même s'ils sont dans un désert, il n'y a que d'eux. Ils s'approchent et c'est comme ça. Ça, c'est le waswasa. Ce genre de choses provient des djinns et des hommes. Ils susurrent et insufflent leurs mauvaises suggestions. Ça, c'est en ce qui concerne le verbe waswasa. Le nom waswas, parce que la sourate a employé le nom waswas. Waswas signifie l'auteur de la waswasa, celui qui insuffle les mauvaises suggestions, l'instigateur. Allah nous a recommandé de prendre refuge auprès de lui contre Satan dans le plus particulier de ses méfaits. Le méfait qui caractérise le plus Satan, c'est la waswasa, le fait qu'il insuffle ses mauvaises suggestions. Allah n'a pas cité Satan à la place du waswas pour attirer notre attention vers le mal qui le caractérise le plus, son moyen le plus redoutable qu'il emploie avec les gens. Allah n'a pas dit قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الشيطان. Il nous a pas dit de prendre, il n'a pas dit contre le mal
de Satan. Il a dit contre le mal du waswas, de l'auteur du waswas, pour attirer notre attention vers ce qui caractérise le plus Satan, à savoir la waswasa, l'insufflation des mauvaises suggestions. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit je prends refuge en le Seigneur des hommes, etc., roi des hommes, ilah nas, ilah des hommes, contre les mauvaises suggestions, contre la waswasa. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit min sharril waswasa, mais il nous a recommandé de prendre refuge en lui contre l'auteur de la waswasa, al-waswas, et non pas contre la waswasa. La waswasa, ce sont les mauvaises suggestions. Et le waswas, c'est l'auteur des mauvaises suggestions. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acte sans auteur. Si Allah nous a protégés contre l'auteur, et l'a chassé loin de nous, celui-ci ne pourra pas insuffler ses suggestions. D'ailleurs, en prenant refuge en Allah contre l'auteur du mal, on prend refuge aussi contre celui-ci, contre ses méfaits. C'est bon? C'est-à-dire que si on prend refuge, on cherche protection auprès d'Allah contre l'auteur du waswas, on cherche à fortiori protection contre la waswasa elle-même, les mauvaises suggestions elle-même. En plus, la waswasa n'est qu'un des méfaits de l'auteur du waswas. En faisant l'isti'adha contre le waswas, on se prémunit contre tous les méfaits de l'auteur du waswas. Quand on dit « Je prends refuge en le Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes », contre le mal du waswas, contre le mal de l'auteur du waswas, là je prends refuge en Allah contre les mauvaises suggestions et les autres méfaits de cet auteur-là, du waswas. Et remarquez avec moi que la sourate a employé le nom waswas et non pas muwaswis. Muwaswis, alors que tous les deux sont des noms. Parce que le nom muwaswis s'emploie pour désigner quelqu'un qui insuffle ses idées insidieuses, c'est-à-dire l'auteur du waswas, et s'emploie aussi pour désigner la personne victime du waswas. C'est un nom d'agent et un nom de patient. Ça, d'une part. D'autre part, waswas est une forme intensive. Waswas, c'est une forme intensive qui prouve que celui qui insuffle le waswas le fait avec détermination et que c'est sa plus grande occupation. Vous avez compris? Quand on a dit waswas, alors là, il faut comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui est enclin au waswas, qui est enclin à insuffler son waswas, le waswas, et à insuffler ses mauvaises suggestions et à provoquer les gens. C'est un vrai instigateur. Donc, comme vous savez, waswas, normalement, il est construit sur le shem fa'lal. C'est comme tharthar. Tharthar, c'est quelqu'un de bavard, qui parle beaucoup. Comme par exemple, fadfad. Fadfad, ça veut dire large. C'est comme dans la sunna, on dit que le hijab doit être fadfad. Ça veut dire que le hijab doit être large. Fadfad, il est construit sur le shem fa'lal, sur le wazn fa'lal. C'est une forme intensive. Et de même, har, ça veut dire quelqu'un qui rit beaucoup. C'est une forme intensive. Ça, c'est concernant le waswas. Waswas, c'est l'auteur de la waswasa. L'auteur des mauvaises suggestions. Celui qui insuffle, qui souffle ces mauvaises suggestions. Qui incite au mal de cette manière, de manière secrète. Alors, après nous avoir cité les qualités redoutables, cette qualité redoutable qui est la waswasa, min sharri al-waswas, cette qualité redoutable de Satan, ce qui fait de lui un être dangereux, Allah nous rassure. Il nous rassure en nous disant, en nous révélant qu'il est faible, que Satan est faible. L'une des caractéristiques de Satan est qu'il est khannas.
il est khannas, min sharri al-waswasi al-khannas. Et remarquez que waswas rime avec khannas. Et ils sont tous les deux des formes intensives. Khannas est une forme intensive de khanis. Khannas, c'est quoi? Khannas, c'est être prompt à se cacher, à se dissimuler, à se contracter, à reculer, à se tapir. Hein? Se tapir. Fouillard, si vous voulez. Et remarque très importante, c'est que khannas ne signifie pas la disparition totale de la chose, ou que la chose s'est évanouie complètement. Le khunous est une disparition suivie d'une apparition, suivie d'une disparition, suivie d'une réapparition, etc. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, les étoiles. فقال فلا أقسم بالخنس لا أقسم بالخنس dans سورة التكوير la Surat Takwir, Surat 81, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les étoiles et il les a qualifiés de khunnas. Pourquoi? Il a dit fala uqsimu bil khunnas. Qu'est-ce qu'elles font les étoiles? Elles apparaissent la nuit et elles disparaissent le jour et s'éclipsent. C'est bon? Ils disparaissent, elles réapparaissent, ils disparaissent, elles réapparaissent. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés, lesquels les a qualifiés de khunnas. Une petite remarque à propos de ce verset fala uqsimu bil khunnas. Si je le traduis littéralement, fala uqsimu, je vais traduire comme ça: non, je jure. Non, je jure par les khunnas, par les étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. Il dit non, je jure, fala uqsimu. Mais remarquez, ce là n'est pas une négation. Là n'exprime pas la négation. Fala, que j'ai traduit par non, n'exprime pas la négation, mais elle sert à affirmer, à avertir et à renforcer le serment. Il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui lisent ça, qui disent bon, il y a négation, puis juste après il y a serment. C'est comme si Allah disait qu'il ne jurait pas, qu'il niait le fait de jurer. C'est faux. Quand c'est précédé par cette négation, ça veut dire une affirmation et non pas une négation, comme dans le Surat al-Balad. La uqsimu bihadha al-balad. La uqsimu bihadha al-balad. Non, je jure par cette cité. Et des frères peuvent se tromper, il dit la uqsimu, je ne jure pas par cette cité. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut traduire ce verset-là. Mais ça, mais il faut le traduire de la manière suivante: non, puis point d'exclamation, j'en jure par cette cité. Mais ce non n'exprime pas la négation, mais il exprime une affirmation. Une affirmation. Ça, c'est l'une des subtilités de la langue arabe. Donc, khannas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, il nous a dit qu'il est un waswas, donc il nous a donné son arme redoutable par laquelle il est fort, qu'il est waswas, et puis juste après, il nous rassure, il lui dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il est khannas. Il est khannas, c'est-à-dire il est un fouillard, il se cache, il se rétracte, il se dissimule. Et ça, c'est un signe de sa faiblesse. C'est un signe de sa faiblesse. Il disparaît, il revient. Donc, khannas veut dire que Satan revient toujours susurrer ses mauvaises suggestions. Il se dérobe et revient. Il est sournois. Et qu'est-ce qui le fait fuir? Pourquoi il fuit? Ce qui le fait fuir, c'est le dhikr, c'est l'isti'adha, la demande de refuge, ce sont les invocations, le repentir, l'istighfar, ainsi que les autres œuvres pies. Satan est notre ennemi. Il faut que nous connaissions sa personnalité et sa stratégie. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle qui est Satan. Il nous le montre, il le démasque. Il le dévoile. Il nous a donné les armes qu'il faut pour le combattre. Il nous a dit, voilà comment Satan, il est pour vous un ennemi. Inna shaytana lakum adu, fattakhidhu aduwa. Shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le comme tel. Mais, subhanallah, les gens sont distraits. Déjà, ils ne prennent pas Satan comme ennemi.
pire encore, comme Ali. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent croire au sujet de Satan et des diables en général. La question de l'aqida, ils doivent connaître l'aqida. Et la majorité des gens, même des musulmans, ils ont peur. Ils tremblent. Dès que Satan les touche, par un masse ou par un, les fait peur, ils tremblent et ils s'affolent. Ils ne savent quoi faire. Ils ont à leur disposition toutes les armes pour chasser Satan, mais ils ne les utilisent pas. Ils ont le dhikr, l'isti'adha, c'est de sourates prophylactiques. Ils ont le sourate Qul Huwallahu Ahad, ayat al-Kursi, la récitation du Coran en général. Ils ont l'istighfar, la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que le Coran est l'arme qui subjugue le démon, mais ils ne récitent pas le Coran. Voilà, les armes sont là. Mais à quoi sert une arme qui est entre des mains tremblantes? Dès qu'un mal les touche, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent chercher un barbu pour réciter le Coran sur eux. Ils ne font pas la récitation, ils ne font pas la confiance en la parole éternelle d'Allah, mais ils font confiance à celui qui récite cette parole-là. Et ça, c'est une erreur, subhanallah. Que fera un humain comme toi? Qu'est-ce qu'il va faire? La force réside dans la parole d'Allah. La parole qui est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quand on n'a pas la bonne aqida, on tombe dans ce genre de problème, on tremble, on a peur et on s'affole. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس, contre le mal de l'instigateur sournois qui se dérobe. Qu'est-ce qu'il fait? Qui insuffle ses suggestions dans la poitrine des hommes. الذي يوسوس في صدور الناس. Allah nous a mis au courant sur trois choses. La waswasa, les suggestions insidieuses, puis le khunus, à savoir que Satan est sournois, il recule vite, il est prêt à se dissimuler, à fuir. Et la troisième chose, c'est l'endroit où s'effectue la waswasa, à savoir la poitrine. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit les poitrines des hommes, sudur nas, et non pas les cœurs des hommes? Qulub nas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit alladhi yuwaswisu fi qulub nas? Il a dit alladhi yuwaswisu fi sudur nas, dans les poitrines des hommes. Parce que la poitrine est le terrain qui entoure le cœur. C'est comme la demeure où loge le cœur. Satan ne vient pas directement au cœur, mais il le scrute de loin, il le flaire, car il se peut que le cœur soit éveillé par le dhikr, par la bonne aqida, par les bonnes vertus, les vertus nobles qui constituent un rempart fortifié lui empêchant tout accès. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il emplit la poitrine par les mauvaises suggestions et les mauvaises idées. Il lui expose les tentations, le fitan. Il lui expose les shubuhat et les shahawat, les mauvaises idées, les idées erronées qui peuvent pousser à l'innovation, à la bid'a, à la mauvaise compréhension de la religion d'Allah, à la déviation vers une autre voie que la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Les shubuhat et les shahawat aussi, les shahawat, il lui expose, il lui inspire d'aimer il lui inspire de satisfaire ses besoins de manière illicite, où il part à ses yeux les objets de désir, il excite son désir concupiscent. Voilà, c'est ça les shahawat. Donc, il expose ces tentations-là. Il expose à il remplit la poitrine de l'homme par ces tentations-là, par les shubuhat et les shahawat. Alors, si le cœur cède à ces tentations et à ces suggestions, il peut les traduire en paroles et en actes, puisque c'est le cœur qui gouverne les sens et c'est le cœur qui gouverne les membres et la langue. Donc, c'est la poitrine qui est le terrain où travaille Satan. D'ailleurs, ça se ressent. Il y a des idées qui s'agitent dans notre poitrine, qui nous tourmentent, mais sans que nos cœurs l'acceptent. Et quand nous sommes en proie aux soucis et à l'affliction, nous sentons que notre poitrine est pleine et que nous avons besoin nous suffoquons, nous avons besoin de respirer. Et c'est d'ailleurs par miséricorde d'Allah à notre égard
qu'il ait fait en sorte que la waswasa ne pénètre pas directement au cœur et qu'elle opère dans la poitrine, afin de nous laisser le temps de prendre refuge auprès de lui et de pratiquer le dhikr pour chasser ces suggestions-là. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que Satan remplit la poitrine de mauvaises suggestions parce que c'est à travers la poitrine que les effluves de la foi passent au cœur. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il a dit, il essaie de barrer la route à ces effluves pour qu'elles n'arrivent pas au cœur. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Ben, vous savez que l'homme, il a trois relations. Il a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et une relation avec les gens, et une relation avec lui-même. Ben, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient dans ces trois. Relations. Il intervient dans la relation entre le fidèle, entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il essaie de lui perturber ses adorations. Il essaie, quand il prie, il dit, tu as oublié takbirat l'ihram, tu as oublié le ruku', et il essaie de chuchoter des choses pour le perturber et le déconcentrer. Et dans les ablutions aussi, il dit, t'as pas dit au bismillah au début, t'as pas tout lavé, etc. Ben, lui insuffle des suggestions. Et dans sa vie aussi, dans toutes ces autres adorations. Et il vient et il intervient pour perturber son adoration. Et il intervient aussi dans sa relation avec les autres. Il essaie de brouiller, il essaie de causer des ruptures ou de perturber sa relation avec ses parents, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues, avec les gens en général, avec la société. Ben, il intervient, il essaie de créer des conflits au sein, surtout si c'était des frères, les croyants, ben, il essaie de les diviser. Et il intervient aussi dans la relation de l'homme envers lui-même. Il essaie de lui insuffler les mauvaises suggestions, de fausser ses croyances, de le pousser à commettre des crimes, à commettre des dégâts, à commettre les péchés. Donc il intervient dans tout cela. Il intervient dans tout cela. Et tout cela, et son arme, c'est le waswas. Il fait le waswas. Min al-jinnati wan-nas. Le dernier verset, qu'il soit d'entre les djinns ou les hommes. Littéralement, min al-jinnati wan-nas, je vais traduire parmi les djinns et les hommes. Parmi les djinns et les hommes. Ben, ce groupe de mots, il faut remarquer une chose, c'est que ce groupe de mots n'est pas un complément du nom les hommes. Faites attention à ça. Dans les poitrines des hommes, min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas, qui insuffle ses suggestions dans les poitrines des hommes. Le reste du verset, parmi les djinns et les hommes. Il y a rupture syntaxique ici. Il y a une rupture. C'est-à-dire que la préposition parmi ne lie pas ce qui la précède directement, les poitrines des hommes, à ce qui la suit, à savoir les djinns et les hommes. On peut pas dire, parce que si on récite comme ça, d'un seul souffle, dans les poitrines des hommes parmi les djinns et les hommes, là il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser les hommes en hommes et en djinns. Parce que les djinns ne sont pas des humains, ça, c'est sûr. Donc, on ne doit pas dire dans les poitrines des hommes, parmi les djinns et les hommes. On ne doit pas faire la liaison. On doit pas faire cette liaison-là, puisque les hommes sont les hommes et les djinns sont les djinns. Et donc il y a une rupture, on doit s'arrêter ici, dans les poitrines des hommes. La préposition parmi, qu'est-ce qu'elle fait? Ici, sa fonction ici dans cette sourate. Il lit le reste de la sourate, à savoir les djinns et les hommes, al-waswas al-khannas. C'est une liaison entre la fin et le verset qui précède dans les poitrines, le verset qui précède, à savoir al-waswas al-khannas, l'instigateur sournois. C'est-à-dire que l'instigateur sournois, le waswas al-khannas, l'instigateur, celui qui insuffle ses suggestions, les mauvaises suggestions, et qui se dérobe, il peut être un djinn ou un humain. Le waswas, la waswasa, les suggestions insidieuses peuvent provenir des djinns ou des hommes. C'est pourquoi
on a traduit par qu'il soit d'entre les djinns et les hommes. L'article il renvoie à l'instigateur sournois, hein, le waswas al-khannas. Hein, il y a une rupture entre ce verset-là et le verset qui le précède. Le fait que les djinns insufflent en l'homme des suggestions, ça c'est une évidence. Hein. Le fait que le waswas qui provient des hommes, c'est un fait aussi connu. Les gens vont à quelqu'un, ils lui inspirent de commettre le mal, lui chuchotent leurs suggestions, jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Ça c'est connu. Le fait que les djinns soient mis avant les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit min al-jinnati wan nas. Il n'a pas dit min al-nasi wal jinna. Il a dit parmi les djinns et les hommes, qu'ils soient d'entre les djinns et les hommes. Pourquoi cet ordre-là? Parce que ce sont les djinns qui sont à la tête, qui sont à l'origine du waswas, et à leur tête, hein, Satan, shaitan, la'anahullah. Et quand les hommes insufflent des suggestions, des mauvaises suggestions à d'autres hommes, c'est en général, c'est sous l'instigation des djinns. Les hommes sont mis à la fin parce que ce sont eux qui sont victimes des suggestions, des suggestions. Et c'est pourquoi la sourate a commencé par Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit je prends refuge en le Seigneur des hommes. Et non pas en le Seigneur des djinns et les hommes. Il a cité particulièrement les hommes parce que ce sont eux qui sont victimes de la waswasa. Allah nous met en garde contre les diables parmi les djinns et les hommes. Ils ont comme point commun le waswasa. Quoi que ce soit les djinns qui sont à l'origine du waswas. Voilà, Inch'Allah. J'espère que vous avez profité de ces perles d'éloquence tirées de cette sourate An-Nas. Bon, je termine, Inch'Allah. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.